Chers internautes, bonsoir. Ou bonjour. Nous sommes ici encore pour analyser ensemble avec vous et Kangé et les quatre fleuves d'Éden. Les quatre fleuves d'Éden. C'est lui-même qu'on a analysé et qui a divisé en plusieurs parties. Et aujourd'hui, nous commençons avec la première partie. Juste avant de commencer, nous avons nous te remercions. Nous te demandons une double portion du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Pour toi, nous une voix surnaturelle et des langues de feu pour annoncer avec force et dernier message de ta sur Jésus. Amen. Dans Genèse chapitre 2, verset 8 à continuer. J'ai lu pour vous et puis on va lire. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pispan. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. Regardez bien. Le nom du premier. Pispan. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. Et chaque branche, yo entoure un pays et chaque pays, yo entoure ou bien chaque contour, yo entoure li gagne un bien ou bien li gagne une pierre précieuse ou bien li gagne une valeur qui détermine zone. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le beldium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays des Couches, soit l'Éthiopie. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, premier empire mondial. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Quatre fleuves. Les quatre fleuves d'Éden. Mais juste avant, nous avons essayé de considérer Éden. Il y a plusieurs interprétations pour Éden. Il y a un côté qui dit Éden est en Irak. Il y a un côté qui dit qu'il était dans les montagnes de Liban. Il y a une interprétation qui dit Éden était en Iran. Il y a une interprétation qui dit Éden était dans Bahreïn, actuel Bahreïn. Il y a une interprétation qui dit qu'il était en Mésopotamie. Plusieurs interprétations pour Éden. De la même manière aussi, il y a plusieurs interprétations, ça Éden signifie, dans la signification Éden. Il y a une interprétation pour exégètes ou historiens ou archéologues qui pensaient que Éden pas un jardin. Il y a un qui dit Éden c'est un jardin. Et il y a un qui dit Éden c'est un jardin de un palais. Même j'en gagne le jardin d'Élysée, de Luxembourg, même j'en gagne le jardin de la Maison Blanche, même j'en gagne jardin pour chaque palais, pour chaque endroit, vous considérez Éden tout, tant que le jardin d'Éden, c'est le jardin du palais d'Éden. Ça, c'est une interprétation. Plusieurs interprétations. Mais il y a des textes dans la Bible que nous parlons sur l'écran pour le passer pour nous, comme Cantique des Cantiques 4, verset 13, qui pourrait considérer Éden dans un jardin. Mais aussi, gagné dans Ecclésiaste 2, verset 5 et Néhémie 2, verset 8, yo même yo pourrait considérer Éden dans un parc. Je reprends. Yo pourrait considérer une interprétation Cantique des Cantiques 4, le verset 13, vous pouvez considérer Éden tant qu'un jardin. Et sous point verset 11, verset 12, tant qu'un jardin fermé. Mais il y a tout dans Ecclésiaste 2, verset 5 et Néhémie 2, verset 8, vous considérez tant qu'un parc. Toute interprétation, ça, vous pouvez aller et trouver. Pas bien dit,
gen qui considéré Éden tant que un royaume. Tant que son royaume était le jardin d'Éden, c'est un jardin du palais d'Éden. Et palais a les murailles tout en tout, les fermés. Il y a une interprétation qui dit son jardin qui était en Irak. Il y a qui dit en Iran. Il y a qui dit en Liban, dans les montagnes des Liban. Il y a qui dit pour les Sumériens. Il y a qui dit c'est en Mésopotamie. Et chaque interprétation ça yo différent de chaque exégèse de chaque exégète à partir de l'interprétation. Maintenant, chers internautes, la Bible dit c'est un parc que nous sommes bon verset et c'est un jardin. Mais dans Genèse 11 verset 3 verset 4, il va dire un élément essentiel que nous allons essayer lire ensemble avec nous là, chers internautes, ou même qui a regardé ensemble avec nous. Genèse 11 verset 3 et verset 4. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Écoutez bien. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume les servit de ciment. Il se dit encore, verset 4. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre, sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville. Pour voir la ville. Et c'est maintenant que monsieur a construit une ville. Ce qui revient à dire avant, pas de mur. Avant, pas de muraille. Avant, le palais d'Éden, s'il existait, c'est pas ton muraille. C'est pas ça. Mais c'était un parc ou bien un jardin qui était enveloppé avec des haies. Même une clôture qui gagne à l'actuel lieu, au monde qui a fait jardin dans la forêt, son clôture avec des haies. C'est pas muraille. Et ensuite, c'est après le déluge que vous prenez une muraille vient construire. C'est déluge pour le servir exemple. Tout peuple avant, yo, tout descendant noyé yo te convenu dans porte jardin parce que les ont chassé Adam du jardin dans Genèse 3. Les ont retiré Adam dans jardin, yo mettez des chérubins. Et chérubins ça yo, Genèse 3, le verset 24. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Qu'on y a, il y a des auteurs qui pensaient chaque jour, Adam vient camper dans porte jardin pour la contempler jardin, il pas qu'à entrer. Ça veut dire, hey yo, contour, pas capable de passer contour, mais toujours regarder jardin. Et jardin pour le servir exemple pour l'autre monde qui vient et malgré Adam t'a expliqué de bouche à l'oreille, interprétation de jardin. L'autre monde après yo, petit yo, Caïn, Abel, yo te ouais jardin. Il t'explique yo, ça fait yo pas qu'à entrer dans le jardin. Mais tu sais là, Enoch, yo tendait parler de jardin. Jardin te existé. Mais c'est avant, à cause des péchés corruption, les hommes, avant de déjà passer, le jardin d'Éden a été enlevé. Puisque c'est Dieu qui a planté un jardin. Même si il planté là, il fait le venir, il a pouvoir tout pour le retirer. Même si il ouais, vestige et l'âge de Noé, c'était une ville avant, c'était un palais avant, archéologue yo tapouel. Pas de palais avant. C'était un jardin, un parc qui était existé en Éden. Et la solution, faut nous faire privilège pour nous capable parce que jardin ça qui enlevé nous pour nous revoir encore
à la venue de Jésus. Et c'est la donne, nous pourrons vivre dans un paradis. Fait effort pour nous, et fait effort pour nous avoir un privilège. Maintenant, ça qui intéresse nous, c'est nous pour nous retourner sur ça encore plus pour nous analyser. C'est les 4 fleuves qui sortent dans le jardin. Il y a plusieurs interprétations. Il y a 2 fleuves, il dit qui existaient. Il y a desquels qui c'est Tigre et l'Euphrate. Ils existaient tous les 2 fleuves ça à l'actuel pendant la paléa, ils chaque entouré un côté. Mais Guillaume et Piscon, ils dit 2 fleuves ça ils fait espace pour cet exégète, ils dit ils tari. Mais pour d'autres exégètes, et c'est que nous appuyons, ils considèrent Pisgon comme le Gange. Et ils considèrent Guillaume comme le Nil. C'est fleuve ça yo pensé qu'il sortait d'Éden. Mais ça Daniel pral dit dans Daniel 10 que nous allons voir ensemble le verset 4, Daniel 10 verset 4, et là chez internaute nous allons essayer de réanalyser ensemble dans Daniel 10 verset 4, même genre dans Apocalypse 16 verset 12, nous allons voir ça dit. Daniel 10 verset 4 d'abord. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Idékel. Il y a un fleuve yo. Idékel. C'est Tigre. Daniel, où est le beau fleuve là? Puis où est le beau fleuve là? Si vous regardez dans le verset premier, c'est la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Et au verset 4, Daniel Well lit bord du grand fleuve qui est Idékel. Et vision, Daniel dit ça, il va avoir ensemble d'interprétation, mais pas ça qui intéresse nous. C'est fleuve là contre qu'il existait toujours. Idékel, Daniel te là. Et dans Apocalypse 16, le verset 12, Apocalypse 16, le verset 12, c'est internaute, nous va essayer pour capable voir. Le 6e vers ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Vous voyez, l'Euphrate. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Nous sommes Idékel, qui c'est Tigre, nous est Euphrate. Ça veut dire 2 fleuves ça yo, 2 grands fleuves ça qui existaient. Idékel, qui c'est Tigre et l'Euphrate. Et là, qui correspond ensemble avec le Nil, yon à droite, yon à gauche. C'est internaute. Le 5 avril 2021, qui se passe là, en RDC, Kinshasa, République démocratique du Congo, et le président de l'Union africaine à l'heure actuelle, Félix, qui a présidé l'Union africaine, pour réunir ensemble avec les représentants encore, les présidents de l'Éthiopie, qui représentant le Nil bleu, l'Égypte, le Nil principal, et le Soudan, le Nil blanc. Et 3 pays ça va le concerner à cause des barrages. Éthiopie a fait depuis 10 ans pour entrer Nil la caille. Pas bien dire Nil bleu, c'est Éthiopie les plus baignée. Nil blanc, c'est Soudan. Le Nil, c'est l'Égypte. Or, le Nil, c'est lui-même qui représentait presque à 95% toute fierté égyptienne. Toute fierté égyptienne. C'est 4 fleuves ça qui étaient toujours importants. Toute fierté égyptienne et qui population a augmenté, qui a presque 150 millions d'habitants à l'heure actuelle et qui en exponentiel. Si Nil a toute importance ça, gen bagay ça que l'Éthiopie a fait pour une bataille pour l'or bleu. C'est ça qui est symbolisé avec l'eau. Si de l'eau c'est l'or bleu, l'or noir c'est pétrole, mais pour une bataille pour l'or bleu, parce que pour une époque, pas de bleu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, les 4 fleuves d'Éden sont extrêmement importants. À ne pas oublier, 4 fleuves ça
c'est eux-mêmes qui entouraient les frères de Moyen-Orient, les 12 frères d'Égypte, les 12 frères, les 12 tribus. Et c'est eux-mêmes qui entouraient tout le pays. Ça. Et à regarder, il y a un Golfe Persique, il y a le Nil, il y a une mer Caspienne, il y a une mer Méditerranée. Et toute mer ça qui entourait Moyen-Orient là, Golfe Persique, il y a le Nil, il y a une mer Caspienne, il y a une mer Noire, mer Méditerranée, qui prend le bord des détroits, comme canal de Suez, qui est extrêmement important pour l'Égypte. Ça veut dire, 4 fleuves ça yo, qui ont été dit depuis au commencement de l'Éden, 4 fleuves ça yo existé et yo entouré les 12 frères, et c'est eux-mêmes qui a conduit, tant qu'on idée qu'elle existait, qui c'est Tigre, et Frat toujours existé, Gangelan, et pour cette exégèse, ils symbolisé ensemble avec Pichon, et le Nil, ils symbolisé ensemble avec Guillon. Et soit regarder 4 Moyen-Orient, prochaine fois, on a fait sous 4 pour capable plus souhait, pour capable plus comprendre, et fleuves, ça existe, les 4 fleuves d'Éden. Et c'est eux-mêmes qui pourront le conduire à un aspect important. Et on nous regarde, Corée qui n'a point de Golfe Persique là, Corée, Arabie Saoudite, tout côté qui est important, tout côté fleuve ça, il y a même genre, au commencement, il y a gagné l'or, Belgium, qui c'est un aromate qui est extrêmement important dans le moment, et mais il a toujours existé, parce que c'est Moyen-Orient qui c'est base presque 70% pétrole, tant qu'Arabie Saoudite, Iran, Corée, c'est monde ça qui c'est base pétrole dans le monde à l'actuel. Et c'est ça qui va intéresser les États-Unis tout, qui va consolider l'ensemble avec face à l'Arabie Saoudite pour jusqu'à ce qu'il y a consolidé pour faire propre pétrole la Kaili pour ne pas dépendre de leur pays. Qu'il a fait dans la zone Colorado et tout a que dit que Donald Trump a essayé de passer dans leur pays, à Kansas, etc. Moun yo pas d'accord ou Dakota, ou pas d'accord pour être capable de dépendre de propre pétrole par eux. Ça veut dire, tout l'eau, ça a un ensemble d'importance. Tout fleuve, ça a 4 fleuves, ça a Moyen-Orient, une importance. Dans quel que soit aspect de l'hiver. C'est internaute. Mais de la même manière, tout côté de île, tout côté de l'eau entourée est extrêmement important. Mais si nous avons fait un petit parallélisme pour nous aller, c'est nous prend Japon, c'est nous prend Indonésie, c'est nous prend Philippines. C'est nous prend pays, ça Australie qui est entouré par des l'eau. Mais chaque pays, ça a une richesse, spécialement qui de l'eau apportée pour eux. Parce que nous connaissons la terre, il est presque 3 quarts d'eau et 2 tiers de l'eau et 1 tiers terre. Et tout ça est extrêmement important. Et puis, c'est nous prend l'île d'Haïti qui est entourée d'eau de tous côtés. Et tandis que la grande mer des Antilles qui fait un sec dans mi-temps nous, Chinois sorti juste côté sorti pour venir pêcher la caille. Ça veut dire l'île d'Haïti, même bien Cuba, qui sont un point important, même bien Saint-Domingue développé, mais l'île d'Haïti ou bien Haïti ignoré, qui est entouré d'eau. Tout côté de l'eau est important. Mais regardez qui grâce, bon Dieu fait. Japon, Philippines, toujours un typhon qui a battu. Indonésie, toujours un typhon qui a battu. Nous-mêmes en Haïti, dans la mer des Antilles là, nous avons gagné un typhon, ou bien nous avons gagné quelque soit grande catastrophe qui a toujours frappé nous. Mais c'est presque chaque période déterminée qui a un grand cyclone frappé nous. Même si nous avons gagné Jeanne, nous avons gagné Inès, nous avons gagné David, nous avons gagné Laura, et presque à chaque temps un grand cyclone frappé nous. C'est internaute, mais bon Dieu protège nous contre typhon. Mais l'île là, qui n'a mis tant de l'eau, il y a un paquet de richesse là-dedans. Et c'est eux-mêmes qui ont perdu à l'heure. C'est internaute, les 4 grands fleuves d'Europe, ils sont extrêmement importants pour nous-mêmes. Les 4 grands fleuves d'Éden, ils vont aider pour nous capables d'avancer. Et ensuite, nous allons montrer dans l'autre partie qui est important, ces 4 grands fleuves, ça va gagner bataille pour l'eau, bataille pour l'or bleu, que nous les de l'eau. Et jusqu'à présent, c'est important pour nous-mêmes. Et nous-mêmes en Haïti, qui sont îles, tout qui entourent d'eau, nous extrêmement importants. Mais nous avons pays à cause de parole. Merci. À la prochaine.